Bonjour, mon nom est Félix-Antoine Chalifou et je suis avec mon collègue Olivier Chartrand et ensemble on va vous présenter notre projet radio pour le cours PHS 1102. Le courant d'une source de tension sinusitale circulant dans les antennes des différentes stations de radio va produire un champ magnétique qui sera perçu par un observateur éloigné comme une onde plane, uniforme, harmonique et polarisée verticalement. Les ondes électromagnétiques traversant notre antenne vont induire une tension sinusitale aux bornes de celle-ci, alimentant le reste du circuit, puisque le champ magnétique varie dans le temps. On peut donc dire que notre antenne va agir comme une source de tension sinusoïdale en série avec une inductance. Après avoir capté les signaux sinusoïdaux des différentes stations de radio, on voudrait pouvoir être capable de choisir laquelle on veut entendre. On pourra faire ceci grâce à un circuit LC composé de l'inductance de l'antenne et d'un condensateur variable qui va agir comme un filtre passe-bande. Les filtres passe-bande possèdent une fréquence de résonance qui dépend de la valeur de l'inductance et de la capacité. Donc ce filtre va laisser passer les signaux ayant une fréquence équivalente à la fréquence de résonance et va diminuer l'amplitude des signaux des fréquences différentes. On va donc pouvoir changer la valeur de la fréquence de résonance en changeant la capacité avec le condensateur variable et ainsi choisir la station de radio qu'on veut écouter. Finalement, les signaux sinusoïdaux filtrés par le circuit LC vont être transformés en son grâce au démodulateur. Ce dernier est composé d'une diode qui va couper les tensions trop faibles, qui seront dans ce cas les signaux dont leur amplitude aura été atténuée par le filtre passe-bande et laisser passer un signal redressé. Ce signal redressé va aller aux écouteurs qui sont composés d'une bobine et d'une membrane oscillante. La tension à amplitude variable traversant la bobine vont induire un champ magnétique qui va faire osciller la membrane, produisant ainsi un onde sonore qu'on pourra entendre. Le problème, c'est que les écouteurs ont une faible impédance et leur inductance pourrait affecter la sélectivité du filtre passe-bande. Pour régler ce problème, on utilise un amplificateur composé d'un amplificateur opérationnel à haute impédance qui va pouvoir isoler le filtre passe-bande des écouteurs, permettant ainsi leur utilisation simultanée. Il y a aussi que l'amplificateur opérationnel est une composante active. Il faudra donc l'alimenter grâce à une pile de 9 volts. Voici maintenant des formules et des calculs qu'on utilise pour déterminer la valeur de la bobine. La fréquence de résonance d'un circuit RLC est déterminée à partir de la valeur du condensateur et de la bobine selon cette formule. Ensuite, on sait aussi que l'impédance du condensateur doit être très petite par rapport à l'impédance de sortie. On calcule l'impédance du condensateur à partir de la fréquence du signal d'entrée. Dans ce cas-ci, on va considérer que c'est la fréquence de résonance parce que c'est la fréquence qui nous intéresse, et de la valeur du condensateur selon cette formule. On sait que cette valeur doit être plus petite que 5 kΩ. Ensuite, en remplaçant l'équation 1 dans l'équation 2, on obtient une équation qui nous dit que, selon la valeur de la bobine qu'on utilise, la valeur du condensateur ne peut pas être plus basse qu'une certaine valeur pour que le circuit ait un bon résultat selon cette formule. Maintenant, on va utiliser ces équations pour calculer quelle sera la bonne valeur de l'impédance. On utilise les valeurs minimales et maximales de notre condensateur qu'on a mesuré et on utilise les formules 3 et 1 pour faire les calculs suivants. On pose une valeur de l'inductance qu'on pourrait choisir et ensuite on regarde, premièrement, quelle sera la capacité minimale à partir de l'équation 3. On la calcule et ensuite on calcule quelle sera la fréquence minimale et maximale à partir de l'équation 1 en utilisant la capacité minimale et maximale. Ça nous donne une plage de fréquences que, dépendamment de l'inductance, notre circuit sera capable de balayer et d'entendre. Et on choisit là-dedans celle qui nous convient le mieux. On a choisi 392 microhenries parce que ça nous donne juste une plage de fréquences qui dépasse un petit peu les valeurs de radio AM. Ça nous donne une marge de manœuvre. C'est le temps de construire notre bobine. La valeur de l'inductance dépend de B, la taille d'un côté de la bobine carrée, et N, le nombre de tours de fil qu'il y a dans cette bobine selon cette formule.
Ensuite, on peut isoler n dans la formule pour dire que comme nous, on a déjà choisi la valeur de L et qu'on va poser une certaine valeur de B, on peut calculer la valeur de n avec la formule. Et donc, on retourne dans Excel, on prend notre valeur de L qu'on vient de trouver et on pose différentes valeurs de B pour voir qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat. Spécifiquement, on calcule le nombre de tours dont on aura besoin et la longueur totale de fil pour s'assurer que ça ne dépasse pas 32 mètres, le fil dont on a à notre disposition. En choisissant une valeur de 20 cm pour le côté, on obtient une bobine qui est assez petite pour rentrer dans notre casier, mais aussi assez grande pour être facile à construire. Et donc, on trouve qu'il faut 20 tours pour y arriver. Pour avoir une marge de manœuvre, parce qu'on sait qu'en construisant la bobine, on va avoir beaucoup de pertes parce qu'elle n'est pas parfaitement construite, on choisit de faire 25 tours au lieu de seulement 20, et ça va, on espère, nous rapprocher beaucoup de la valeur théorique. Voici pour la fin de notre présentation la démonstration du fonctionnement de notre radio. Ouais, au moins 10 secondes là. Peter Briones, and that was your TSN 690 Sports Center update.